أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, nous comble de sa grâce, nous accorde les meilleurs jours de l'année, nous accorde les mois sacrés. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, dans la création, Allah a fait des faveurs à certaines créatures par rapport à d'autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala a vénéré certains événements par rapport à d'autres. Comme il nous dit dans le Saint-Coran, il dit celui qui crée wa yakhtar est celui qui choisit. Lorsqu'il fait sa création, il choisit. Voilà pourquoi en islam, nous allons comprendre que adorer Allah subhanahu wa ta'ala est une bonne chose. Mais il y a des moments, lorsque nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons plus mérite et nous nous trouvons plus rapprochés de sa miséricorde. Par exemple, la prière nocturne. Pour celui qui fait des prières surrogatoires dans la journée, comparativement à celui qui fait des prières surrogatoires dans la nuit, vous allez voir que selon les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, vous allez comprendre qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs parce que la nuit a une particularité, on a plus d'efforts et Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne, il dit la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus proche de ses serviteurs la nuit. Et aussi, nous allons comprendre, chers frères, chères sœurs, nous voulons aborder un sujet qui est très important. On a déjà dit dans nos vidéos précédentes que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé 4 mois sacrés durant l'année. Il y a Zul Qa'ada qui est le 11e mois sacré et nous avons Zul Hijjah qui est le 11e mois qui est un mois sacré et Zul Hijjah qui est le 12e mois qui est un mois sacré. Et la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a décidé que des jours soient meilleurs que d'autres. Lorsque nous prenons l'année, Allah subhanahu wa ta'ala, durant les nuits de l'année, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les 10 dernières nuits qui sont les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, qui sont les nuits les plus importantes. Et parmi ces 10 dernières nuits, la nuit la plus importante aussi que ces 10 dernières nuits, c'est la nuit du destin. C'est de même, le mois que nous affrontons, qui est le mois de Zul Hijjah, le mois du Hajj, le mois de la Tabaski, c'est un mois durant lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous dit à ce sujet, il dit, nous devons savoir que ma min yawmin al-amalu salih fi ahabbu ila Allah min hadhil ayam. Dans un de ses enseignements, il dit à ses disciples, il n'y a pas de jour qui soit meilleur ou qu'il n'y a pas de jour
dont les bonnes œuvres plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala que ces jours, en parlant des 10 premiers jours de Zul Hijjah, ça veut dire le 12e mois lunaire. Les 10 premiers jours de Zul Hijjah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il informe ses disciples, il dit il n'y a pas de jour qui soit meilleur que les 10 premiers jours de Zul Hijjah. Et un disciple lui demanda, il dit, même la djihad, ça veut dire aller combattre l'ennemi pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, même le combat dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala où on pourrait risquer sa vie, les bonnes actions de ces 10 premiers jours sont plus importantes que cela. Il dit, mais sauf. L'exception est que celui qui, pour aller combattre dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est sorti avec toute sa fortune. Ça veut dire il a pris toute sa fortune. Il a pris toute sa famille. Et ils sont tous allés combattre dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, il a perdu la vie. Il a perdu toute sa famille. Et toute sa fortune y est restée. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, il dit c'est cette action-là qui est plus importante que les actions que nous menons durant les 10 premiers jours de Zul Hijjah. Chers frères, chères sœurs, quelle bonne nouvelle pour la communauté musulmane. Ce qui voudrait dire que il est important pour nous de prendre soin des 2 relations que Allah subhanahu wa ta'ala a établies pour le musulman. La relation verticale, qui est la relation entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Durant ces 10 premiers jours, il faut intensifier les adorations. Toute forme d'adoration, chers frères, chères sœurs. C'est à vous de vous voir. Si vous savez que vous avez la facilité de jeûner, jeûnez beaucoup. Si vous avez la facilité de faire des prières nocturnes, intensifiez les prières nocturnes. Si vous avez la facilité de faire des invocations, intensifiez les invocations. Si vous avez la facilité de lire le Saint-Coran, il faut lire le Saint-Coran, chers frères, chères sœurs. Les 10 premiers jours ne doivent pas passer inaperçus, chers frères, chères sœurs, car c'est les meilleurs jours de l'année. Et nous ne devons pas laisser les meilleurs jours de l'année passer comme si rien n'était. Il est important pour chacun d'entre nous de s'organiser, d'aménager son programme, de revoir son programme, de s'imposer un programme et d'imposer un programme à sa famille, d'imposer un programme à sa communauté. Nous devons faire participer toute la communauté. Même les non-musulmans doivent savoir que les musulmans sont en train de traverser des jours les plus importants de l'année. Et nous devons aussi veiller sur la relation horizontale. Oui, il est bien de faire des prières nocturnes, de faire la lecture, de faire des séances de zikr, etc. Mais il faut penser aux autres. Ta relation avec les autres bonifie tes relations. Il faut respecter les autres. Il faut éviter d'indigner les autres. Il faut éviter de traiter les autres avec de la façon la plus mauvaise. Et aussi, chers frères, chères sœurs, il est important que nous nous rappelons. Nous savons bien que durant ces 10 jours, nous avons la fête de la Tabaski. Oui, le mois de Ramadan, on se soutient. On se donne des sucres, du riz, des enveloppes, etc. C'est une bonne chose. Mais n'oublions pas, ces 10 premiers jours,
ce sont des jours où nous devons penser aux autres. Chers frères, chères sœurs, tu as des sœurs qui sont mariées et aujourd'hui, ça ne va pas dans leur foyer sur le plan économique. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait grâce. Tu dois penser à cela. Tu dois penser à leurs enfants. Pourquoi ne pas s'organiser dans nos communautés? Essayer de payer des vêtements pour aller donner dans des familles où les parents sont en difficulté pour que les enfants fassent la fête dans de meilleures conditions. Chers frères, chères sœurs, je lance cet appel pour tous ceux qui ont les moyens. Regardez aujourd'hui, lorsque nous regardons en Côte d'Ivoire, c'est les autres. Quand je dis les autres, c'est vrai, les musulmans sont frères, mais c'est les autres nationalités, les Turcs, comment dirais-je, les habitants du Golfe, etc., les pays arabes. Pourquoi nous devons toujours attendre que c'est ceux-là qui viennent payer des bœufs pour donner à nos nécessités? Pourtant, nous avons dans notre communauté, wallahi, des gens qui peuvent payer même 5 bœufs pour partager à la communauté. Il faut penser à ces actions, chers frères, chères sœurs. C'est très important. C'est une période où chacun doit essayer c'est-à-dire de faire plus d'efforts dans ce qu'il peut faire. Vous avez les moyens, pense aux nécessités. Vous avez les moyens, pense aux besogneux. Vous avez les moyens, pense aux enfants des pauvres. Il faut les mettre à l'aise. Pourquoi ne pas lancer une opération dans nos communautés? J'invite nos guides spirituels. Il faut que nous arrivions à lancer ce genre d'opération. Opération Tabaski. Opération soutien aux démunis. Et surtout, nous sommes dans une période de l'intempérie qui aujourd'hui a causé beaucoup de dégâts pour beaucoup de familles. Ces milliers de familles qui sont au dehors. Pensons à eux, chers frères, chères sœurs. C'est ça aussi, vénérer les grands jours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah nous dit dans le Saint-Coran, il dit, nous devons vénérer les grands jours d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. C'est très important pour les musulmans. Ne voyons-nous pas Allah subhanahu wa ta'ala en s'adressant à Moussa alayhi salam, il dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. Il dit, nous avons envoyé, nous avons accordé nos signes, nous avons donné notre mission à Moussa alayhi salam afin qu'il tire son peuple des carcans de la bassesse, de la voie, de la perdition pour les ramener dans la voie chose d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit quoi? وَذَكِّرُهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ. Il faut les rappeler les grands jours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset, il dit le respect des grands jours d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de la piété en islam. Chers frères, chères sœurs, oui, le grand moment est venu. Les 10 meilleurs jours sont arrivés. Tout comme nous avons déjà vécu les 10 meilleures nuits, sachant bien que les 10 meilleurs jours sont arrivés. Profitons en adoration, profitons aux actions de bienfaisance et pensons aux autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala va penser à nous. Et essayons de nous organiser. La communauté doit s'organiser pour pouvoir épauler, pour pouvoir soutenir ceux qui sont en difficulté. Cela fait partie de la piété et cela fait partie comment dirais-je, des valeurs que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Et aussi, Inch'Allah, nous allons essayer de parler de façon particulière de Yom Arafah, le jour de Arafah, les mérites de Arafah qui se trouvent dans ces 10 jours, qui est le 9e jour de ces 10 jours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde Arafah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nos pèlerins à pouvoir, comment dirais-je, accomplir le pèlerinage dans de meilleures conditions. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde les mérites des bonnes actions que nous allons poser durant ces jours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala
accorde la santé à tous nos malades, assiste à tous ceux qui sont en difficulté et surtout accorde sa miséricorde infinie à tous nos défunts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.